Bonjour et bienvenue sur la chaîne Speed Pass Load. C'est notre nouveau rendez-vous pour les professionnels du bâtiment, c'est votre rendez-vous. Et nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de vous recevoir chez nous, chez Speed, sur un de nos 5 sites de production. Aujourd'hui, nous sommes sur l'unité fabrication cloueur gaz. C'est notre première saison qui a pour thématique de se poser les bonnes questions pour bien gérer les équipes et les chantiers, pour éviter les imprévus de chantier qui peuvent être désagréables et mettre à mal certaines entreprises suivant les situations connues. Nous allons parler de vos problématiques que vous rencontrez quotidiennement et essayer de trouver ensemble des solutions pour vous aider à mieux travailler ou mieux appréhender ce genre de situation. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un sujet important pour vous, professionnels, les accidents de travail. Qu'on soit électricien, charpentier, qu'on soit plaquiste, ce sont les 3 métiers que nous allons aujourd'hui recevoir pour justement échanger sur ce genre de situation. Qu'on soit patron ou ouvrier, un accident de travail, un arrêt de travail, c'est toujours un réel problème. Ça va engendrer du retard sur le suivi de vos chantiers, une difficulté à suivre le planning, des équipes incomplètes, reformer les équipes, peut-être même former de nouveaux collaborateurs. Autant de pertes de temps qui peuvent vous générer des problèmes au niveau du suivi de vos chantiers. Quelles sont les causes principales des accidents de travail? Comment les éviter quand on travaille sous pression? Comment améliorer au quotidien la santé et la sécurité de vous-même et de vos ouvriers sur les chantiers? Ce sont à ces questions que nous allons répondre au travers de différents témoignages avec des invités, électriciens, plaquistes et charpentiers couvreurs. Pour commencer, nous allons accueillir notre premier invité, Julien. Bonjour. Électricien, je te laisse te présenter, Julien. Je suis patron de l'EURL AG Elec qui se trouve sur Valence. J'ai 7 ouvriers et nous sommes spécialisés dans les boutiques, tout ce qui est tertiaire, donc tout ce qui est ERP, LRP, tout établissement au centre du public. D'accord. Donc là, c'est des chantiers de rigueur. Oui, voilà, c'est ça, exactement. D'accord. À tes débuts, tu étais déjà sur ce type de chantier? Dès le départ. Dès le départ. Oui. Alors, si on regarde en arrière et si on revient à tes débuts, quand tu as commencé, le thème, c'est la sécurité et la santé sur les chantiers. Est-ce que quand on commence, quand on est jeune entrepreneur, est-ce que ce sont des sujets importants pour vous quand vous débutez? Forcément, il faut faire le boulot malgré ce qu'on a et avec les moyens qu'on a. Donc ça reste compliqué au départ d'être équipé tout de suite, avoir les finances pour pouvoir s'équiper correctement. Entre avant et maintenant, c'est clair que l'évolution elle a complètement changé. D'accord. Et puis tous sont même. Donc en fait, tu avais d'autres prérogatives quand tu as commencé et tu avais une façon de travailler qui était je remplis ma mission, je le fais avec ce que j'ai, mais sans véritablement attacher d'importance à ce critère de sécurité. On faisait au mieux en faisant le plus attention possible, mais on avait plus de risques, ça c'est sûr. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, comment tu procédais sur des activités un peu délicates comme du rainurage par exemple? Comment c'était? Sur du rainurage, on utilisait la disqueuse. Donc un peu compliqué, nid de poussière dans toute la boutique. Ouais, et en plus, ça ne nous concernait pas que nous, parce qu'il y a d'autres corps d'État qui interviennent en même temps que nous. Bien donc sûr. on se dérangeait déjà de nous et on dérangeait tout le monde. Pareil pour la toux, on avait pas mal de problèmes respiratoires à cause de la poussière. On avait pas mal de risques aussi, parce que c'est pas une utilisation de 10 minutes. Ouais. Quand on fait une saignée, ça dure quand même pas mal de temps. Il faut rester concentré. Si à un moment on est obligé de s'arrêter parce qu'il y a trop de poussière, donc on est obligé d'attendre, donc on perd du temps encore une fois. D'accord. Et donc c'est un peu, c'était très compliqué. D'accord. Ouais, alors donc c'est vrai que c'est pas difficile de comprendre que la poussière, c'est particulièrement néfaste pour la santé. Pour tout le monde en voilà, plus. pour tout le monde en plus et pour tout l'entourage qui était avec toi sur le chantier. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu rainurais avec la disqueuse, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir un accident? Ou en tout cas, est-ce que tu aurais pu éviter un accident de travail, si tu as eu? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu aurais pu l'éviter si tu avais été équipé différemment par rapport à aujourd'hui? Parce que tu viens de nous dire justement que ça a changé.
Oui, bah justement, à l'époque, j'utilisais la disqueuse et un jour, j'ai la disqueuse le disque a coincé dans une saignée et elle est repartie d'un coup et ça, bien sûr, je me suis pris dans la main. Donc j'ai eu 2 mois d'arrêt, parce que ligament arraché et tout ça. Donc j'ai vraiment fait du gros dégât, quoi, on va dire. Et donc j'ai eu du mal à me remettre avec la rééducation et tout derrière. Surtout que les mains pour un électricien, enfin un peu pour tout corps d'état, c'est un petit peu, c'est un peu l'outil principal. Carrément même. Donc ouais, c'était quand même galère, surtout qu'on n'était pas très nombreux au départ parce que pour le lancement de la société, on peut pas se permettre non plus d'avoir 50 000 personnes sous nos ordres. Quoi, et ouais, donc en fin de compte, tu as été arrêté 2 mois, mais derrière, il y a eu aussi une période de rééducation. C'est ça. Ce qui fait que tu n'as pas été dans un rendement optimal avant au moins 4-5 mois de toute façon. Pas du tout, ouais, de toute façon c'est une contrainte pour nous tout de suite. Hein, d'accord. Donc là, on peut considérer que le fait d'avoir voulu travailler vite pour, je dirais, appliquer... J'ai perdu plus de temps au résultat. Tu as perdu plus de temps au résultat en travaillant avec un outil sommaire qui n'était pas forcément adapté puisqu'une disqueuse n'est pas faite pour faire du rainurage. Donc ça, c'était hier, tu t'es blessé, tu as perdu du temps, tu t'es fait mal, tu as perdu de l'argent, bien évidemment, par ton indisponibilité d'au moins 5-6 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais comment alors ? Tu continues avec ta disqueuse avec les mêmes risques ? Ah non, bien sûr que non. Je voulais pas y passer l'autre main ou quoi que ce soit. Non, t'as pas envie, non. Non. J'ai tout de suite, j'ai investi clairement dans une rainureuse avec aspirateur. Donc déjà, même les collègues de chantier, les autres corps d'état, ils étaient très contents parce que bon, du coup, je balançais plus de poussière à tout le monde. Même le bruit, le bruit reste quand même, ça reste une rainureuse. Hein. Donc ça fait du bruit, mais il n'y avait plus de poussière, on avait moins de contraintes. Et puis, en cas de coincement, justement, il y a un blocage automatique sur la machine. Il y a 2 sécurités pour la mettre en route. Donc j'avais quand même moins de risques. Et on a quand même la carcasse de la machine qui nous protège aujourd'hui. On n'est pas en direct avec la liaison, avec le danger, quoi, on va dire. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, Julien, on se rend compte, de par ton témoignage, que quand on commence, c'est pas toujours évident de bien s'équiper. En tout cas, de prendre justement la bonne décision de bien s'équiper. On va au plus vite, on va au plus facile. Au moins cher. Au moins cher. Et puis, forcément, de par le fait, la sécurité et la santé ne deviennent plus des critères importants quand on commence. Et on sait que ça peut mettre à mal l'entreprise. Clairement. Ouais. 6 mois d'arrêt. Ouais. Donc, ça t'a vraiment coûté de l'argent. Vraiment. D'accord. À partir de là, si tu avais un conseil à donner aux jeunes entreprises, à ceux qui commencent, quand tu regardes en arrière et que tu te vois toi, à aujourd'hui, le jeune qui commence, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? C'est très compliqué ce que je vais dire, hein, mais sincèrement, autant tout de suite investir sur du bon matériel. Je pense que le gain de temps, ça sera rentable très très vite et il y aura beaucoup moins de risques. Parce que pour un jeune entrepreneur, justement, qui déjà réduit ses salaires quand il monte sa société, c'est ça. S'il ne travaille plus pendant 6 mois, il n'a rien, quoi. Donc clairement, vaut mieux investir tout de suite. Je conseille vraiment d'investir dans du bon matériel tout de suite. Alors, c'est un fait, non seulement pour la sécurité, éviter de travailler comme tu as pu le faire avec une disqueuse et prendre un risque. Et les désagréments qui allaient avec. Les désagréments de la poussière. Voilà. Hein, donc, où en fin de compte, tu vas gêner tout le monde sur le chantier et puis c'est tout aussi nocif pour la santé. Et puis aussi pour le confort de l'utilisation, bien évidemment. C'est ça. Avec une machine ergonomique et un rapport poids-puissance idéal par rapport à l'application. Parce que ce qui est important de savoir dans ton métier, comme dans tous les autres, est-ce que j'ai la bonne machine pour la bonne application et en toute sécurité ? J'ai même 2 rainureuses aujourd'hui. 2 rainureuses aujourd'hui. Une D60 pour les murs. T'as les 2 mêmes ? Non, une D60 pour les murs et une D90 pour le sol. D'accord. Donc en plus, tu es allé jusqu'à… Oui, d'accord. Parce que la D90 toute la journée au mur… Oui, parce que c'est une machine après, puissante. On passe sur du mal de dos après. Mal de dos, voilà, bien exactement. sûr. Donc il y a un produit qui est idéal, c'est la D60. Pour les murs, c'est très bien. Plus léger, plus maniable. Donc elles ont vraiment 2 fonctions pour ma personne à moi, elles ont vraiment 2 fonctions complètement différentes. D'accord, 2 fonctions différentes. Et c'est pour ça que j'ai les 2 aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc là, on est véritablement dans le registre du bon outil adapté à l'application. Clairement, voilà. On perd moins de temps, on se fatigue moins. Alors en fait, on note bien dans ton témoignage que c'est important d'avoir l'outil adapté, où on va éviter des risques de blessures, comme tu t'es coupé les doigts,
des risques de tendinite ou de mal de dos comme tu as pu avoir et comme tu as fait pour bien gérer l'achat de tes rainureuses, de les entretenir. L'ergonomie, le rapport poids-puissance, ce sont quand même des critères qui sont relativement importants pour toi. Et dans ton métier de tous les jours, de savoir que tu peux travailler en sécurité, c'est de toute façon un gain de temps et puis de la sérénité pour le suivi de tes chantiers. Oui, et puis aujourd'hui, on n'est pas comme il y a 10 ans en arrière. Je dirais la sécurité est vraiment devenu un point très important. Très important. Ouais, aujourd'hui, très important. On n'a pas le droit à l'erreur. Un salarié, on lui souhaite pas qu'il ait les doigts coupés. Hein. On n'est pas là pour. Bien évidemment. Et on veut qu'il avance aussi au boulot. Donc, bien évidemment. Et on travaille tous proprement. Le gars qui fait de la discuss toute la journée, je pense qu'au bout de 2-3 mois, je ne sais pas s'il quitte pas l'entreprise. Au bout d'un moment, c'est pas. Je trouve que c'est ingrat, quoi. On travaille avec du bon matériel. On a un masque qui sert quasiment à rien avec ce genre de machine. C'est ça. Parce que la poussière est aspirée tout de suite. Donc on n'a aucun problème. Je conseille vraiment de reprendre. Investir dans le bon équipement dès le départ. C'est déjà gagner du temps. Oui, carrément. Merci Julien de ton témoignage. De rien. Merci d'avoir participé. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir raconté tes expériences et tes blessures. Et puis de noter l'importance d'investir dans le bon outil dès le départ, dès le démarrage de votre entreprise. Nous allons quitter le métier de l'électricien. Nous allons accueillir un nouvel invité dans une autre corporation métier. Et nous allons découvrir si chez le charpentier couvreur, l'importance de bien s'équiper dès le départ est identique au métier de l'électricien. Brice, bonjour. Tu vas bien? Super, et toi? Super, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bien sûr. Brice Martin, entreprise Toiture d'Aki, entreprise spécialisée dans la couverture et la rénovation de charpente dans le Var. Très bien. Brice, tout à l'heure, on discutait avec Julien et il nous a expliqué l'importance d'investir dès le départ dans des bons outils adaptés à l'application pour limiter la poussière, pour éviter de se couper les mains aussi. Il nous parlait d'un système de rainurage. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est la sécurité et la santé sur les chantiers. Est-ce que dans le métier du charpentier couvreur, vous qui travaillez par tous les temps dehors et en hauteur, est-ce que ces critères sont tout aussi importants pour vous? Voire plus. La sécurité, c'est un élément primordial dans notre métier. J'ai une phrase que je dis souvent, c'est que la sécurité n'a pas de prix. Le prix que peut coûter un échafaudage, le prix que peut coûter une machine adéquate, ça remplace souvent le prix d'un ouvrier qui va tomber ou qui va se faire mal. Un arrêt ou un accident de travail, ça coûte beaucoup plus cher qu'une sécurité. Donc pour moi, il est indispensable. Julien, il a raison. Julien, il a raison. Julien nous dit, c'est important d'investir dans le bon matériel dès le départ. Est-ce que pour toi aussi, cet argument est d'actualité et tout aussi valable? Il a totalement raison. Ce qu'on va acheter à moindre coût la première année va rapidement être obsolète. On va devoir le remplacer 2 fois plus rapidement qu'un matériel où on a pris le temps de réfléchir, d'investir correctement, surtout dans le matériel adapté à nos besoins. Je vais prendre l'exemple du cloueur parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent. La première année, on va avoir tendance à prendre un cloueur pas trop cher, cadence de tir un peu lente, poids élevé, mauvaise prise en main. Et en fait, au bout d'un an, on va se rendre compte qu'on s'abîme les avant-bras, le dos. Les gars, ils ont du mal à prendre le cloueur au dépôt pour le mettre dans le camion. Autant prendre directement le bon équipement et que les gars soient satisfaits de leur travail. Donc en fait, tu es en train de nous expliquer que sur un choix un peu aléatoire de cloueur, puisque tu prends l'exemple de cet outil, même si au demeurant on pense qu'on va gagner du temps, ben on peut être amené, si on n'a pas fait le bon choix, d'en perdre parce qu'on va se blesser, avoir des tendinites, ce qu'on appelle chez vous des troubles musculo-squelettiques. J'ai jamais réussi à le dire, c'est la première fois que j'y arrive. Des TMS. Donc l'investissement du bon matériel pour toi, c'est indispensable, bien évidemment. Comme tu le dis le mot juste, c'est un investissement, c'est pas une perte d'argent. Cet argent qu'on va mettre dans un bon équipement, c'est des heures en plus où les gars ils vont pas être à l'ostéo parce qu'ils ont mal au bras, c'est de la fatigue en moins générée, de la rentabilité supplémentaire. Donc oui, forcément, l'investissement, quand on investit dans quelque chose, c'est pour que ça nous rapporte de l'argent. Le cloueur, c'est vraiment pas un investissement à la légère, quoi. Il est fait pour notre métier. Alors, je vais te poser la question quand même, mais presque tu viens d'y répondre.
Quel est l'outil qui a le plus révolutionné ta profession? Le cloueur autonome. Le cloueur autonome. Le cloueur autonome. Le cloueur autonome. Autonome. La batterie, durée de vie, en moyenne, si on a une grosse cadence de tir, on va tenir 3 jours avec une batterie. Le rechargement des pointes, on n'a pas des grosses ramettes, c'est pas encombré en rouleau dans des cartons qui s'abîment. C'est des boîtes en carton bien cerclées, vous le mettez dans un coin de l'échafaudage, vous prenez les barrettes qu'il vous faut dans la sacoche, ça se recharge hyper rapidement. Donc oui, la révolution, ça a été le cloueur. Et en plus, dans le cloueur, il y a plusieurs gammes de cloueurs. Le cloueur à charpente, l'IM90i, le cloueur à sabot, le PPN 50. Et aujourd'hui, je pense à investir vers l'IM45GN qui est le cloueur à zinc. Avec cette gamme-là, on est totalement autonome en couverture. Donc en fait, tu nous parlais d'autonomie, ça reste relativement important parce que tu nous parlais de productivité, d'autonomie. Dans ton IM90XI, tu as retrouvé une autonomie de l'équivalent de 5 toits, de 13 000 tirs. Tu as retrouvé un cloueur léger pour plus de maniabilité et de confort. Tu as trouvé exactement les mêmes critères sur le PPN 50 qui est ton cloueur pour les connecteurs, avec lequel tu travailles 6 fois plus vite qu'un travail manuel. Exactement. On est bien d'accord? Exactement. Donc pour toi, on note quand même que c'est important d'investir dès le départ c'est primordial. Sur les bons outils. C'est primordial, c'est pas une perte d'argent, ce sera pas de l'argent de gaspillé. D'accord. La même question que j'ai posée à Julien, quel conseil donnerais-tu dans ton activité métier, quel conseil donnerais-tu à des jeunes entrepreneurs qui s'installent dans le métier de charpentier? De ne pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à vraiment s'équiper avec le bon matériel. Spitz met aujourd'hui en place des cloueurs ou des disqueuses ou des visseuses des rainureuses pour d'autres métiers qui sont vraiment à notre portée et qui sont faits pour nos métiers. Donc pour toi, c'est important d'investir dans le bon matos pour gagner en confort, pour gagner en productivité, tout ça pour prévenir les risques de blessures qui restent la thématique d'aujourd'hui, pour prévenir les risques de troubles musculo-squelettiques, les tendinites, les mal de dos. D'avoir le bon outil adapté, c'est quand même assez important. C'est très important. Et puis les gars nous remercient. Et les gars te remercient. Et toi, tu es beaucoup plus serein en tant que patron d'entreprise. Bien sûr. Ouais. Merci Brice. Avec plaisir. C'était super sympa. Ton partage d'expérience est très enrichissant. Voilà. Alors maintenant, Brice, on a eu l'électricien, on a eu le charpentier couvreur. Il reste le plaquiste. Il nous reste le plaquiste, bien évidemment. Est-ce que dans cette corporation, là aussi, la sécurité et la santé des ouvriers sur le chantier est tout aussi importante que les 2 premières activités métiers? Je pense que oui, et nous allons accueillir Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Rémi, je te laisse te présenter. Ben voilà, je m'appelle Rémi, je suis plaquiste plâtrier sur Montélimar. Montélimar, tout près d'ici? Ouais, pas loin, ouais, une trentaine de kilomètres. Donc là, maintenant, ça fait 10 ans que je travaille en tant que plaquiste. Voilà, j'ai fait une reconversion et ça se passe bien. Tu travailles tout seul? Je travaille tout seul. D'accord. Ouais. On vient de voir Julien, on vient de voir Brice. Et pour eux, ils nous ont laissé entendre que c'était capital, important, d'investir sur les bons outils dès le départ d'une entreprise pour travailler plus en sécurité, plus en confort, et puis surtout gagner un petit peu en sérénité, je dirais même un petit peu beaucoup. Ça a un véritable impact sur la santé et la sécurité des ouvriers ou des patrons d'entreprise, artisans comme toi. Et ça reste un levier important que de bien choisir son outil, adapté à l'application, parce qu'à long terme, on est dans un gain de productivité. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît Rémi, c'est la même question qu'aux 2 camarades précédents, comment tu travaillais à tes débuts, ce que tu as changé, comment tu travailles aujourd'hui? Au début, j'ai commencé, donc j'ai pris du matériel classique, on va dire. Et puis je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, visser des placots avec des visseuses, c'était lourd. Début de journée, ça allait. Tu travailles avec une visseuse normale? Une visseuse normale, donc la fin de la journée, tu as l'épaule en vrac, tu as le poignet qui tient plus et tout. Des tendinites, des douleurs? Ouais, l'épaule. Beaucoup d'épaule. Beaucoup d'épaule. Ouais. Et puis c'était pas sympa quoi pour. Le lendemain, t'es pas forcément en forme? Le lendemain, tu te réveilles, tu es en forme, puis après tu t'y remets et ça recommence. Et ça recommence. Voilà, ouais.
Donc Tu te rends compte vite que finalement, c'est l'outil qui te pose un problème. Donc en fait, c'était fatalement un manque de productivité à terme. Ah bah oui. Ouais. Tu étais pertinent, toujours dans la douleur. Ouais, parce qu'après, tu as mal, donc tu vas plus lentement, tu fais plus attention, donc ouais, c'est pas bien, Bon. quoi. Un jour, tu t'es réveillé, tu t'es dit, moi à l'épaule, c'est bon, j'en veux plus. Ouais, J'arrête la visseuse normale, ouais, je suis plaquiste, ouais. je vais investir sur une visseuse, Pour une visseuse, une ouais. visseuse plaquiste. Voilà. D'accord. Tu investis sur la visseuse plaquiste pour justement Batterie. limiter ces douleurs. Visseuse, voilà. Et je me suis rendu compte que beaucoup plus léger, beaucoup plus ergonomique. Et d'un coup, les journées se passaient mieux, quoi. Et puis surtout adapté à l'application que tu avais. Hein. Ouais. Voilà. Et donc là, tu étais en train je sens que tu brûles d'impatience de nous en parler. Ouais, parce que Alors, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Comme beaucoup d'utilisateurs. Ouais. Donc tu vas nous dire que le rail Paco au début, le perfo, Perfo, ouais, cheville, la cheville, marteau, marteau, X mètres linéaires, voilà, plafond. Le plafond. Tu prends la poussière dans la tête. la poussière dans la tête. Voilà, Bon là, on n'est pas vraiment dans le côté sécure, hein. C'est pas vraiment dangereux, mais on bouffe de la poussière, on en prend dans les yeux. Ouais. C'est pas terrible. Non. Et puis un jour, c'est un artisan qui m'a dit, essaye le Pulsa. Et donc je l'ai essayé. Oui. Et depuis, je l'ai gardé, quoi, parce que. Tu lui as pas rendu? Non. Donc en fin de compte, tu as essayé le Pulsar et tu t'es rendu compte qu'entre une manipulation avec un outil perforateur, forêt, cheville, marteau, Ouais. le simple fait de se mettre en appui et d'appuyer sur une gâchette, avec un outil qui te permettait d'avoir 2 tirs à la seconde, Ouais. on était dans un gain de productivité, gain de temps, un confort. Confort. Tu te fais beaucoup moins mal. Voilà, les risques de blessure sont automatiquement ils diminuent, puisque avant tu tiens le rail d'un côté, la perceuse de l'autre, le perfo, Ouais. tu dérapes, donc des fois ça part sur la main, ou que là tu as juste à appuyer, ouf. Alors, Puis, entre le moment où tu as commencé ton entreprise et le moment où tu as découvert le Pulsar, il s'est passé combien de temps? 4 ans. 4 ans. Ouais. Donc pendant 4 ans, tu rigoles, mais Ah, je non. me moque pas, hein. Mais Non. pendant 4 ans, en fin de compte... 4 ans perdus, hein. Ouais. Donc alors, quand tu me dis ça, Ouais. moi j'ai envie de te poser la question. Quel conseil donnerais-tu justement aux jeunes plaquistes qui vont s'installer dès demain? Faut pas hésiter, je pense. Ouais. Faut pas hésiter à quoi faire. À investir d'entrée dans du matériel fiable et performant. Adapté. Adapté, ouais. Fiable, performant. Donc comme par exemple pour un plaquiste, un Pulsar Un Pulsar, ouais. et une visseuse plaquiste. Ouais. Voilà. Primordialement, c'est le Pulsar et après la visseuse, oui, mais le Pulsar, c'est indéniable. Mais dès le départ. Dès le départ, ouais. En fait, tu confirmes comme Brice et Julien, de trop attendre, c'est suffisamment perdre de temps pour ne pas gagner d'argent, en fait. Ouais. Puis c'est de ne pas avoir réfléchi assez vite, correctement. Ouais. Tu te sens beaucoup plus rentable aujourd'hui sur tes ouais. chantiers? Oui. Oui, puis ça me donne plus envie aussi. Et voilà. t'as plus envie? Ouais. T'es heureux? Oui. Nous sommes heureux pour toi, nous sommes voilà. heureux avec toi. Merci Rémi pour ton témoignage. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ton expérience très 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 intéressante et particulièrement enrichissante. Ok. Depuis 70 ans, la société Spit met tout en œuvre pour mettre au point des systèmes de fixation, que ce soit par le chevillage ou que ce soit par le clouage, avec un seul objectif: optimiser votre productivité et votre confort dans toutes les applications, aussi diverses soient-elles, que vous puissiez trouver sur vos chantiers. Le fil rouge de cette société, c'est la sécurité, c'est le confort, la productivité et la rentabilité. Nous en avons terminé avec nos 3 invités, au témoignage particulièrement intéressant, et nous avons cité différents produits. Ce qu'il nous reste à faire dans cet épisode, je crois que c'est d'aller retrouver la sœur cachée de Luke Skywalker, Émilie Skywalker, pour de superbes démonstrations de ses produits. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent. Je te laisse te présenter. Bien sûr. Je suis donc Émilie Ridel, responsable du centre de formation chez Speed Passlod. Super. Alors, nous avons échangé avec Rémi, nous avons échangé avec Bruce et nous avons échangé avec Cédric, et le thème c'est la sécurité, la santé sur les chantiers. Pour Cédric, c'était la poussière, la disqueuse, la rainureuse,
je suis content, j'ai plus de poussière, c'est la santé, c'est la sécurité. Est-ce que tu peux nous faire voir précisément en quoi cette rainureuse est fantastique en termes de sécurité et de santé? En termes de sécurité, donc sur cette rainureuse, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs aspects, d'accord? En effet, il y a l'aspect poussière, mais il y a également aussi l'aspect sécuritaire, parce qu'en fait, on va utiliser quand même des disques, donc il faut, ça coupe, hein, on coupe le béton, donc il faut aussi se mettre en sécurité. Là, cette rainureuse simplement est équipée en fait d'un capot qui va entièrement couvrir les disques. Peu importe la profondeur de rainurage qu'on va faire, ça couvre les disques. Ensuite, on sera toujours protégé avec ce capot, aucun risque de se couper. Exactement. Autre chose, là ici on va avoir, je vais le montrer tout à l'heure quand je vais faire la démonstration, on a une double mise, en fait, double pression pour pouvoir lancer la rainureuse. Gâchette. Donc on n'y va pas comme ça là, ok, ça fonctionne impossible. Vas-y, voilà. Appuie pour voir. Ah bah là je peux y aller, hein. J'appuie ici, là, ça fonctionne pas et pourtant elle est branchée. Hein. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau dangerosité de l'outil. De la machine en elle-même. Okay. Exactement. Ensuite, on parlait de la poussière. Oui, en effet, qui est une grosse problématique de nos métiers électriciens. Donc là, sur cette rainureuse, en fait, elle est équipée ici d'un conduit dans lequel on va pouvoir en fait brancher directement un aspirateur dessus. D'accord? Donc je branche l'aspirateur. Cette rainureuse, je la branche directement aussi sur mon aspirateur au niveau secteur. D'accord? Donc l'aspirateur est branché sur le secteur. La rainureuse est branchée, elle, sur l'aspirateur. Ça veut dire que quand je vais mettre ma rainureuse en marche, l'aspirateur se mettra en marche. En marche automatiquement. D'accord. L'aspirateur, ici, c'est pas n'importe lequel, cet aspirateur. Cet aspirateur, en fait, c'est le dernier de notre gamme d'aspirateurs. C'est un filtre H, d'accord? Donc il faut savoir qu'il y a 3 classes d'aspirateurs. On a les L, les M et les H. D'accord. Cette classe, en fait, est déterminée en fonction, en fait, de la densité de la poussière que l'on va aspirer, d'accord? Donc là, sur le H, il faut savoir qu'on est à moins de 0,1 mg de poussière par mètre cube, c'est-à-dire rien. Donc c'est d'ailleurs des poussières plutôt très très fines en fait, d'accord? Donc voilà, donc ça va pouvoir aspirer tout ce qui va être poussière cancérigène et poussière pathogène. Donc là, on préserve vraiment la santé parce que c'est vraiment nocif pour la santé de l'être humain, la poussière. Voilà. Donc on a d'autres aspirateurs, hein, donc les L et les M, qui eux aussi aspirent des poussières fines, mais qui seront moins fines que le H. D'accord. Là, on est dans le top du top. On est le top du top. J'ai ramené la crème de la crème pour faire cette démonstration. Moi, je suis pressé là. Ouais. Cédric, il dit ta machine, elle est fantastique, j'ai plus de poussière. Okay, tu nous fais voir, s'il te plaît. Alors moi, je te demande par contre de t'équiper parce qu'on parle sécurité. Oui, donc c'est vrai, lunettes, tu as raison, bien évidemment. Casque, merci de me le rappeler. Bien sûr, Émilie. Allez, on y va. Donc là, c'est directement branché sur mon aspirateur. Je mets en route l'outil, ça va démarrer tout seul. Ok? Donc là, je me mets en appui. Et là, et là, je fais ma rainure. Voilà. C'est suffisant parce que l'aspirateur s'arrête. Effectivement, ils sont combinés et inséparables tous les deux. Tout à fait. C'est largement suffisant. Je te remercie pour la rainureuse parce que là, on s'est véritablement rendu compte que nous n'avions pas de poussière et de toutes les caractéristiques que tu viens de nous citer. On est dans un outil super sécure. Exactement. OK pour l'électricien. Émilie, Brice, notre ami Brice, qui nous parlait de ses cloueurs IM90 XI et surtout le PPN 50. Ouais. Voilà, donc sur son PPN 50, ça a été flagrant, ça a été le gain de temps pour lui qui était intéressant. Et puis notamment surtout la sécurité. Et alors, il nous expliquait, c'est facile avec le PPN 50, il suffit de viser le trou du connecteur, mais quand ça m'arrive de le rater, eh bien moi mon clou il part ni à droite ni à gauche, il se plante quand même. Exactement, et ça la raison elle est très simple en fait. Alors, donc c'est pour en fait notre gamme de clous, c'était coincé. Donc en fait, cette gamme de clous pour cet outil, pour ce PPN, est en acier trempé, d'accord? Donc c'est-à-dire que c'est un acier qui va être très dur, qui a subi en fait des traitements thermiques et qui va pouvoir en fait pénétrer traverser le connecteur, même si on vise à côté. Pour du coup justement ce traitement thermique et aussi en fait la forme, si tu veux la voir, la forme de la pointe, là l'ogive, qui est vraiment très pointue et qui va pouvoir vraiment permettre de traverser ce connecteur métallique. Donc ça veut dire que, je te coupe, ça veut dire que Speed Passload est capable d'aller jusqu'à travailler l'ogive, donc la pointe du clou, tout à fait, juste pour apporter de la sécurité à l'utilisateur. Exactement. C'est assez puissant quand même. Aussi, autre sécurité, mine de rien, ça va être l'équilibre de l'outil. D'accord? Donc le centre de gravité de cet outil va être en fait sous la gâchette, ce qui fait qu'on est en parfait équilibre. Donc quand on est comme Brice sur des travaux de hauteur, des sabots, des connecteurs, pas de risque en fait de contracter en fait son corps pour pouvoir en fait maintenir l'outil.
D'aller chercher la mauvaise posture. Exactement. D'accord. Donc là, on est autour de 3,6 kg. On a gagné encore 220 grammes par rapport à la gamme précédente. Énorme. Exactement. Mais ça aussi, c'est de la sécurité parce que le simple fait de travailler dans un confort d'utilisation, déjà, c'est déjà un mode de sécurité. Alors, donc là, la démo, sécurité les lunettes, sécurité le casque. Sécurité le casque. La démo, c'est, moi, je vais te demander de mettre 1 ou 2 clous là dans les trous. Je suis en utilisation normale. Et puis, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, tu vas te planter et tu vas le mettre à côté. Allez, ça marche, on fait ça. Donc, batterie. Je me cache pas, hein, je reste là. Non, ça va aller, tu peux Allez, rester. vas-y. Donc là, je vise, je mets en appui, je tire. D'accord. Je vise, je mets en appui, je tire. Je rip, je mets en appui, je tire, ça rentre comme ça. D'accord. Super. Impeccable. Bah écoute, Émilie, je te remercie, moi, de ces démonstrations qui illustrent parfaitement toutes les options que nous mettons en œuvre chez Speed Paslod pour vous apporter la sécurité afin de préserver votre santé sur les chantiers. C'était super, Émilie. Merci, Laurent. Je remercie tous nos invités, bien évidemment, qui ont participé à cet épisode avec des précisions riches d'enseignements. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de vous dire au revoir? Il nous reste à vous demander de liker cette vidéo sur la page YouTube, bien évidemment. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté des conseils pratiques afin d'optimiser la sécurité et la santé sur vos chantiers. Toutes les informations de produits que nous venons de voir, vous pourrez les retrouver sur les sites speedpaslod.fr. Facebook pour les actualités, LinkedIn pour les actualités, Instagram pour les actualités. On vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt pour le prochain épisode.